Frères et sœurs en Christ, bonjour, nous allons parler de pourquoi le chrétien doit-il porter du fruit. Lisons Jean 15, 1 à 8. Je suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au CEP, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. La Bible contient de nombreuses vérités profondes concernant la vie chrétienne. Pour nous enseigner certaines de ces vérités, Jésus-Christ utilise parfois des illustrations simples ou des paraboles. Ici, il utilise la vigne et les sarments fructueux. Le but du Seigneur Jésus pour nous en tant que chrétiens, son peuple, est que nous devenions des chrétiens fructueux. Comment pouvons-nous devenir des chrétiens féconds? En examinant la parabole de Jean 15, 1 à 8, nous apprendrons comment nous pouvons devenir des chrétiens fructueux. Tout d'abord analysons la vigne. Jean 15, 1 Je suis la vraie vigne et mon Père est le jardinier. Dans cette illustration, Jésus se décrit comme le vrai CEP, ceux qui sont devenus ses disciples comme les sarments. En restant attachés à lui comme source de vie, ils produisent des fruits. Produire du fruit spirituel signifie 1. Développer un caractère pieux. Éphésiens 5, 9 Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. 2. Donner l'exemple pieux. Matthieu 3, 8 Produisez donc du fruit digne de la repentance. 3. Rendre un service efficace et conduire les autres à Christ. Jésus décrit également son Père comme le gardeur. Nous allons revenir sur ce qu'est le métier de jardinier à la fin avant de conclure. Par ailleurs, et Jésus parle des sarments. Quelle est la fonction des succursales? Jean 15, 2, 4. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, et tout sarment qui porte du fruit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeure en moi et moi en toi. Comme le sarment, s'il ne demeure attaché au CEP, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Jésus décrit tous ses disciples comme deux catégories de branches, infructueuses et fructueuses. 1. Les branches qui ne produisent jamais ou cessent de produire des fruits de ceux qui n'ont plus la vie spirituelle en eux qui vient de la foi et de l'amour durable pour le Christ. Ces branches qui sont hors de contact ou déconnectées de la vigne sont sans vie et inutiles pour produire des fruits. 2. Les branches qui produisent des fruits de ceux qui ont la vie en eux à cause de leur visage pendant et de l'amour pour Christ. Ce que nous devons savoir, c'est qu'après qu'une personne accepte le Christ et le sacrifice du calvaire, elle reçoit le don de la vie éternelle qui se concentre sur une relation personnelle avec le Christ et cela inclut la puissance du Saint-Esprit pour maintenir et développer cette relation. Tout comme la branche n'a de vie que tant que la vie de la vigne coule en elle. Ainsi, les croyants n'ont la vraie vie que tant que la vie du Christ coule en eux à travers une relation active et vitale avec lui. Les conditions qui nous maintiennent connectés au prix inclus. 1. Passer du temps à lire et à étudier la parole de Dieu. 2. Maintenir une habitude positive de prière. 3. Obéissez à ces commandements qui démontrent le véritable amour pour Christ. 4. Garder nos vies spirituellement pures en résistant à la tentation et en suivant la direction du Saint-Esprit. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. La parabole parle des sarments de vigne et du gardeur. Voyons maintenant qui est le gardeur et quel est son travail. Enfin, Jésus raconte à son peuple le travail du laboureur. Jean 15, 1b, 2a et 6b, et mon Père est le jardinier. Il coupe chaque branche en moi et ne porte pas de fruits. Eh bien, chaque branche qui porte des fruits, il la taille pour qu'elle porte encore plus de fruits. Dieu le Père est le jardinier de la vigne qui est Jésus. Dieu qui sait ce que sont les ténèbres et rien ne lui est caché sait quelle branche n'est pas très fluide dans laquelle on le fait. Il prend soin des branches dans l'ordre qu'elles soient plus fructueuses. S'il y a une branche qui est stérile, Dieu finit par la couper. Cela signifie que Dieu ne permet pas que des sarments stériles soient attachés à la vigne. Donc, pour rester attachés à Jésus, nous devons être fructueux. Pour conclure,
Les branches qui sont fructueuses, le Père les taille ou les émonde, afin qu'ils poussent mieux et deviennent plus fructueux. Cela signifie que Dieu enlève de leur vie tout ce qui enlève leur dévotion à Christ ou entrave leur vie en lui donnant un lien. Laissez la patience faire son travail parfait, afin que vous soyez parfait et complet, ne manquant de rien. Cela peut généralement être un processus inconfortable ou douloureux de discipline et de défi. Mais le résultat final est le doux fruit du caractère chrétien qui apporte honneur et gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.